J'ai la mort. Toi, Oui. je t'ai posé la question, est-ce que ça te fait peur, la mort? Alors oui, la mort me fait peur, parce que la mort déjà, il n'y a pas de retour possible. Donc déjà, tu as peur de quitter ceux que tu aimes, en fait, de plus les revoir. Et puis tu sais pas dans quel état tu vas quitter ce monde et tu ne connais pas la destination finale, même si on œuvre pour... voilà, c'est comme ça dans les croyances, hein, dans les livres monothéistes. Hein, oui, on croit au paradis et à l'enfer et on agit. Et quand je dis on agit, les paroles sont aussi des actes. Hein, donc si on parle, on essaie d'avoir des paroles bienveillantes, on essaie d'avoir un comportement qui ne heurte pas l'autre. Après, on est des humains, hein, donc on n'est pas des êtres parfaits et il y a des choses qui nous échappent. Il y a des intentions aussi parfois qu'on ne maîtrise plus et pour lesquelles on devra rendre des comptes aussi. Donc oui, il y a cette peur de... Je pense aussi de décevoir celui qui a créé l'univers et qui a justement rappelé à travers tous les livres que cette vie n'est qu'illusion, n'est que divertissement. Et puis voilà, il y a plus de... Dans l'histoire des religions monothéistes, il y a plus de 130 000 prophètes, si je ne me trompe pas, 150 000 ou 130 000 prophètes qui sont venus faire le rappel, essayer de faire prendre conscience en fait que la véritable vie commence après et que ce monde en fait d'ici-bas est un monde d'épreuves pour nous permettre d'accéder à une éternité qu'on espère paisible, où on va rencontrer notre Seigneur. Donc c'est pas rien en fait, tu rencontres celui qui t'a créé. C'est quand même... Déjà, dans notre culture, on a beaucoup peur de nos parents, hein, l'autorité surtout du père, celui qui te regarde et tu fonds sur place quand tu sens qu'il est déçu, et pareil pour la maman. Et là, tu rencontres ton Seigneur en fait. Et donc tu espères le rencontrer avec les meilleures provisions. On parlait d'épreuves, comment toi est-ce que tu réagis et comment toi est-ce que tu surmontes les épreuves? Et encore, quand je parle d'épreuves, moi Dieu merci, je suis pas la plus à plaindre, mais moi ma plus grosse épreuve c'est de vivre dans un monde où il y a énormément d'injustice et de savoir qu'il y a des gens qui vivent dans la solitude, la maladie, qui vivent sous les bombes, etc. Et en fait, la plus grosse épreuve véritablement, c'est d'avoir conscience de du caractère impitoyable de ce monde, de prendre conscience que l'homme il peut être capable du meilleur, mais vraiment du pire, que l'homme est un loup pour l'homme. Et tu vois, par exemple, typiquement, je sais pas, vivre dans un pays où ceux qui nous gouvernent sont censés quelque part nous protéger et que on est juste on est les chiffres, on est un électorat et ils ont une vision en fait très court-termiste, les prochaines élections. Et si ça doit se faire au détriment d'une communauté en particulier, on fait, les gars, il n'y a pas de problème. Tu vois, ce manque, ce cynisme-là, tu vois, vivre dans une... Et le cynisme, il est partout, il est dans le milieu du travail, il est parfois aussi dans certaines familles et dans certains cercles d'amis, tu vois. Et donc voilà, avoir conscience de ça, je crois que ça doit être ça l'épreuve la plus terrible pour moi, c'est que ce système reproduit des injustices, il est pensé comme ça. Et c'est pour ça que ça nous rappelle aussi, quelque part, nous ramène à notre humilité, savoir à quel point prendre conscience de notre incapacité notre incapacité, je ne vais pas dire ça non plus, parce que en tant que croyante, nécessairement, pour nous, tout est possible avec la volonté de Dieu, donc... mais que... c'est pas simple, ça demande beaucoup de travail pour essayer d'apporter un peu plus de justice et d'humanité. Je veux dire que en face, on sent que c'est pesant, et donc du coup, ça pèse aussi, en fait, sur nous. On peut pas vivre dans... Je comprends pas comment les gens le font, et je les envie même quelque part un petit peu, de vivre dans cette insouciance, d'être dans le divertissement, de chercher toujours la satisfaction de ses plaisirs. Je trouve ça hyper égoïste déjà, parce que même si tu es facilité par la vie, que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu voyages, que tu as des enfants, etc.,
Sauf que quand je dis ton voisin, je parle pas de celui qui habite en face de chez toi, celui qui dort en fait en bas dans ta rue. Hein. Tu vois, là on est dans le 11e arrondissement. Je sais pas si tu as vu sur le chemin le nombre de SDF qui vivent sous des couvertures, etc. Donc t'es content, tu dis je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir une discussion hyper sympa, hyper inspirante, intéressante. Mais sauf que 2 minutes avant que ça arrive, t'as vu la laideur en fait de ce monde qui est capable de laisser des personnes dormir dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau contre toutes ces injustices? Ah là là, cette question-là, c'est une question que je me pose beaucoup ces derniers temps. Et ma réponse a énormément évolué. Avant, je pense qu'il y a plusieurs moyens à mettre en place, quoi. Il y a des associations qui font un travail formidable d'aide humanitaire, sauf qu'on on est juste en train c'est déjà très bien, mais on est en train de panser des plaies, mais on n'est pas en train de les soigner véritablement. Après, moi je parle vraiment à l'échelle de l'individu. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y avait plein de... S'engager dans une association, tout en sachant que tu ne règles pas définitivement le problème, tu es en train de soulager les gens, mais tu n'es pas en train de soigner la plaie véritablement. Je sais que ce qui se fonctionne beaucoup, c'est le lobbying. Tu vas faire pression aussi à un moment donné sur les gouvernements et tu vois, écrire des courriers à ces élus et pour les sensibiliser pour que vraiment il y ait des politiques qui soient mises en place. Et alors après, en dehors de ça, ouais, ça peut paraître aussi très bisounours, mais moi je le vois, tu vois, quand je rencontre par exemple des SDF ou des personnes qui sont esseulées, de leur dire bonjour, de dire qu'ils comptent et qu'ils existent en fait, parce que ils sont complètement aujourd'hui invisibles à nos yeux. Je sais pas, sur le quai du métro, hier, il y avait une situation où il y avait des SDF qui avaient presque fabriqué un campement en fait sur le quai, ce qui pouvait peut-être gêner quelque part certains usagers. Et puis donc, t'as l'agent qui vient et qui dit, va falloir... Et tu regardes ça, mais impuissante, qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, véritable. Donc, tu vas vers la personne et tu dis, comment je peux vous aider? Et elle te dit, allez, vas-y. Je te jure, pouvoir payer une nuit d'hôtel... il me manque 50 €. Et même si tu lui donnes ces 50 €, elle fait comment la nuit d'après, tu vois? Mais tu te dis, alhamdoulilah, tu vois, comme on dit chez nous, je l'ai au moins soulagée à un instant T, et peut-être que cette force que je lui ai donnée pour cette nuit-là, enfin voilà, tu t'essayes de faire tu te projettes dans un monde un peu plus heureux où c'est possible qu'elle va peut-être faire une rencontre... Peut-être que le bailleur, enfin en tout cas plutôt le propriétaire de l'hôtel va lui accorder des facilités. Enfin, il ne faut pas sous-estimer aussi des petits gestes. Enfin, on se dit que c'est minime et que ça ne représente rien dans cet océan, mais ça peut avoir un impact. On le voit, mais vraiment là, je parle plus de la pauvreté, etc. Mais tu vois, quand tu es à l'école et que tu as un prof qui croit en toi, tu vois, et tu sais que tu es capable de faire, mais voilà, soit dans ta famille, on t'a pas assez valorisé, donc tu as une estime de toi qui est assez abîmée, ou alors tu as un prof, parfois ils ont leur comment dire, c'est quoi le mot, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois, tu as des mots parfois qui sont leur élève favori, un truc comme ça. Au contraire, à l'inverse, tu vois, les bouc émissaire. Ouais, mais voilà, je vais pas dire ce mot-là justement pour voilà. C'est terrible, hein, mais voilà, t'as des profs, moi je l'ai vu, hein, ils avaient leur bouc émissaire, mais ils lâchaient pas l'élève, quoi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Enfin, tu t'en prends à un enfant. Et donc, voilà, parfois tu rencontres un prof qui, au contraire, remarque le potentiel en fait chez toi. Et là où toi, tu pensais aller vers une filière courte, par exemple, tu vois, moi typiquement, je me suis dit, ouais, je vais aller vers un BTS, un DUT, etc. Puis t'as un prof qui dit, mais non, mais tu vas à la fac, puis tu feras un master. Puis tu t'arrives pas à te projeter, mais le mec il croit tellement en toi en fait finalement que tu dis ouais c'est possible. Et donc c'est, tu vois, cette rencontre heureuse qui va faire que tu t'es lancé dans un cursus universitaire plutôt long, puis après tu as poursuivi dans la recherche, et puis au fur et à mesure de ces années-là tu rencontres aussi d'autres personnes, puis tu as des portes qui s'ouvrent, mais c'est parti de cette rencontre. Et à la fois, enfin j'essaie de spiritualiser tout ça, et je pense qu'aujourd'hui aussi on est dans une ère beaucoup du développement personnel où on dit à l'humain il faut croire en soi, et c'est hyper important pour l'estime de soi, mais il y a aussi quelque chose qui nous dépasse plus haut. On peut avoir provoqué des opportunités, elles n'aboutissent à rien,
Et il y a d'autres personnes qui parfois ne provoquent rien du tout, et ça vient à elles en fait. Et il faut prendre aussi conscience que ça appartient à quelque chose de plus grand, et c'est le destin. Comment trouver ce juste équilibre entre Ouais. le fait de croire en soi et la conscience d'une destinée parfois pesante? Croire en soi d'un côté Oui. et le destin de l'autre. Parce que le destin, de toute façon, te dit que il faut que tu crois en toi et que tu mettes en œuvre des actions et que tu sois acteur de ton... Tu es acteur, en fait, de ta vie, tout en ayant conscience qu'il y a des choses qui te dépassent et que tu n'as pas entre tes mains. Je pense que... Et peut-être vouloir trop essayer de comprendre, bah, c'est ce qui nous fait aussi beaucoup de mal. On est coincé dans le mental, en fait. On a un mental agité qui réfléchit. On réfléchit beaucoup trop. On cherche de la logique partout. Voilà, s'il y a un résultat, c'est parce qu'il y a une cause. Et on est vraiment enfermé dans ces schémas de pensée qui, vraiment, sont hyper douloureux. Parce qu'on est dans le contrôle, en fait. Et à un moment donné, bah, on parle beaucoup de lâcher prise, qu'on pourrait traduire dans la spiritualité... la confiance en Dieu, en fait, et de se dire, ok, je fais à mon humble niveau, je m'en remets à lui. Et attention, c'est la vie, c'est toute une fin. C'est vraiment le chemin de toute une vie, la réflexion de toute une vie, hein, avant d'arriver à cet état-là. Hein. Mais je pense que c'est celui vers lequel, en tout cas, moi, j'essaie de tendre, et c'est celui qui nous apporte vraiment de la paix, de se dire, je ne sais pas, je ne comprends pas là, maintenant, mais il y a une raison à tout ça. Je comprendrai plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as confiance en toi? Oui, je pense que oui, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi et je reste vigilante pour pas que cette confiance se métamorphose en arrogance et en orgueil. Je pense que la frontière, elle est ténue. Et puis il y a cette distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne, et la confiance en soi, on la gagne en général parce qu'on a réalisé des belles choses, parce qu'on a des compétences, parce qu'on a on maîtrise certains outils, etc. Donc j'ai conscience que je maîtrise certains outils et que j'ai conscience que mon travail peut avoir un impact. Donc oui, de ce point de vue-là, j'ai confiance en moi. Et au destin, avec tout ce qui se passe dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on arrive? Je te pose cette question parce que